Nous sommes en train de continuer quelque chose que nous avons commencé il n'y a pas longtemps. Nous avons parlé de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi, ou du moins du salut qu'on acquiert par la foi. Amen. Le salut qu'on acquiert par la foi. Et nous avons parlé de la foi déjà plusieurs fois. Et je pense qu'après cette série d'enseignements, si quelqu'un n'a pas la foi ici, c'est qu'il n'en aura jamais. Amen. Parce qu'on a expliqué la foi sous toutes ses coutures. Et on a vu les erreurs que nous faisons dans la compréhension de ce vocable. Amen, de ce terme. Et la semaine dernière, nous avons vu que nous étions sur le chemin de la foi. Et nous allons continuer sur le chemin de la foi. Et aujourd'hui, nous allons la prendre comme une carrière. Amen. La foi comme une carrière. Amen. Mais une carrière difficile. La foi, une carrière difficile. En fait, la foi, bien aimé, c'est pour les costauds. Amen. Nous avons vu et nous avons lu dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset par lequel le pasteur Samuel avait commencé cet enseignement? Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. S'il vous plaît, si quelqu'un peut nous le lire. Voici ce que je dis. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons dit qu'est-ce qu'il fallait à l'héritier. Il fallait à l'héritier qu'il grandisse. Amen. Et qu'il devienne grand. Et nous avons vu comment devenir grand. Nous avons vu les exigences de la grandeur. Et il y a une exigence de la grandeur que nous n'avons vraiment pas, nous ne nous sommes pas appesantis dessus. C'est la capacité de prendre des décisions. Amen. Amen. La capacité de prendre des décisions. Dans le livre d'Hébreux 11, la Bible nous dit là-bas que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était devenu grand maintenant. Quand il était petit, on pouvait le mener en bateau. On pouvait lui dire c'est ta mère. Et il a accepté, c'était sa mère. Amen. Mais à un certain niveau, vu tout ce qui se passait dans la maison de Pharaon, la Bible dit que Moïse a grandi dans toute la sagesse de l'Égypte. Et la sagesse de l'Égypte, nous en parlerons un jour. La sagesse de l'Égypte, à un moment donné, elle était bien, c'est sûr, parce qu'elle a fait des évolutions, elle a donné une impulsion à l'évolution, à la science moderne. Amen. Mais ça dépend de qui était derrière. Moïse a vu qui était derrière toute cette affaire. Et il a dit qu'il ne peut pas continuer d'être appelé comme ça. Amen. Il s'est détaché de cette filiation. Parce qu'il est devenu grand. Donc, en fait, l'héritier, lorsqu'il est encore petit, il ne peut pas prendre des décisions. Amen. Il ne peut pas prendre des décisions. Alors, une autre exigence de devenir grand, c'est que nous puissions parvenir à une capacité de prise de décision, une autodétermination, une capacité de décider par nous-mêmes. Amen. Que quelqu'un ne nous influence plus, afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Amen, amen. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, la foi exige donc qu'on devienne grand. Et alors, il y a un contraste. C'est que lorsqu'on est devenu grand, la même foi exige que vous redeveniez petit. Elle vous impose de redevenir petit. Demandez-moi pourquoi. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi la foi? La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier était un enfant, il était un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il est un esclave en réalité. Quoi qu'il soit le maître de tout. La Bible nous dit dans la suite qu'il est sous des tuteurs. Et nous savons qu'il y a souvent un abus de tutorat. Il y a des tuteurs qui n'aimeraient même jamais que l'enfant devienne grand. Parce qu'ils veulent continuer à profiter. Parce qu'ils ont la carte bleue. Amen. On a eu des affaires judiciaires comme ça, où les tuteurs ont abusé de ceux qui étaient sous leur tutelle. Amen, amen, amen. Et aussi longtemps que vous vivez
met sous la tutelle de quelqu'un, il se délecte de vos biens. Amen, amen, amen. Il y a donc une exigence de devenir grand. Une fois qu'on est devenu grand, la foi vous impose de redevenir petit. Pour que Dieu commence avec vous. En fait, lorsque vous êtes devenu grand d'après les hommes, ou que vous avez maintenant la sagesse, vous avez acquis de la sagesse, Dieu maintenant revient et vous impose de devenir petit. Amen. Et donc, nous allons lire à ce sujet dans le livre de Matthieu chapitre 18 du verset 2 au verset 3. Matthieu chapitre 18 du verset 2 au verset 3. Pourquoi la foi nous impose-t-elle, aussitôt devenu grand, de redevenir petit? Verset 2 à 3. Et tu vas lire aussi le 4, s'il te plaît. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, il a appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il l'a placé au milieu d'eux. Et dit: je vous le dis en vérité. En vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Le verset 4. C'est pourquoi se rendra humble. Quiconque se rendra humble. Comme ce petit enfant. Sera le plus grand. Il sera le plus grand. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Amen, amen, amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut donc à l'héritier de prouver qu'il peut devenir grand et devenir donc grand en réalité. Mais aussitôt qu'il est devenu grand, maintenant la foi, s'il en a, amen, s'il en a, lui impose maintenant de redevenir petit pour que Dieu puisse commencer avec lui. Amen. Parce que Dieu ne cherche pas les grands, Dieu cherche les petits. Amen. Et dans cette petitesse, il cherche plutôt le caractère de l'enfant. Il ne cherche pas la stature. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et c'est ce que Dieu nous recommande. De croître en stature, en sagesse et en grâce. Amen. Et pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Gaillard. Gaillard dans la foi. Mais une fois qu'on est devenu gaillard, la foi nous impose de redevenir petit à travers l'humilité. À travers l'humilité. On redevient petit, bien que nous soyons grands, à travers l'humilité. Alors nous avons vu ici dans l'assemblée deux variables. Il y a l'humiliation. Les deux aboutissent à au même résultat. Le rabaissement. Amen. L'humiliation, c'est quelqu'un qui veut vous rabaisser pour vous imprimer le pro. Amen. Il veut vous livrer à la honte publique. Amen. Il vous rabaisse devant les gens. Mais l'humilité, c'est le caractère. Le caractère qu'on a soi-même de se rabaisser malgré qu'on soit grand. Amen. Et c'est alors qu'on va voir quelqu'un, on se dit, mince, comment il était comme ça? Comment il était comme ça? J'ai reçu un jour un homme. Un homme, c'était l'homme le plus riche du Koweït. Mais il est venu comme un simple homme. Amen. Avec des sandales et un short. Et je vous ai parlé de ce qui s'est passé. Lorsque j'ai voulu savoir qui j'avais devant moi, et il était très beau, une très belle barbe, comme les Koweïtiens, et il parlait anglais. Et on parlait, je lui demandais comment il fait pour être aussi beau à 80 quelque chose d'années. Il me dit, il rigole, il a rigolé, il me dit, where are you from? Je lui dis, I'm from Cameroon. Do you know the place? Il me dit, no. Je lui dis, I will take you there. Et je lui demande maintenant, where are you from? Il me dit, from Koweït. Je suis allé vérifier le nom. Quand je regarde le nom, un empire derrière. Un empire derrière. Un empire derrière. Je vous dis, un empire derrière. L'humilité, le caractère d'un homme grand de se montrer petit, bien qu'il soit grand.
Amen, amen, amen. Amen. Et c'est ça qu'il faut, le premier diplôme qu'il faut pour entrer dans la carrière de la foi. Amen, amen, amen. L'humilité, le premier diplôme, le diplôme de base. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas faire carrière dans la foi. Amen. Amen. On ne peut pas faire carrière. Les orgueilleux ne peuvent pas faire carrière dans la foi. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas faire carrière dans la foi. Amen. Amen. Quand l'orgueil s'élève, sache que tu n'as pas la foi. Et tu n'es pas agréable. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, ce qui implémente la foi, ce qui implique la foi, ce qui impulse la foi, c'est l'humilité. Amen. Pour que tu puisses donc commencer ta carrière dans la foi, il te faut l'humilité. Amen, amen, amen. C'est donc le métier le plus difficile, la foi. Une carrière très difficile, la foi, une carrière très difficile. On a l'impression que quand quelqu'un parle de foi, un pasteur qui est là, il parle de foi, il ne fait rien. Oh non, lui, il ne travaille même pas, il ne fait rien, mais c'est un métier difficile qu'il est en train d'exercer. Parce que c'est un métier pour les grands, les vrais grands. Ceux qui, étant devenus grands, apprennent à redevenir petits. Est-ce que tu es prêt ce matin, qu'étant devenu grand, tu apprennes par toi-même à redevenir petit? Amen, amen, amen. Es-tu prêt? Es-tu prête? Qu'étant devenu grand, suffisamment grand, parce que tous nous aspirons à la grandeur. Nous aspirons à avoir des diplômes les plus élevés. Nous aspirons à avoir des postes les plus élevés. Nous aspirons à avoir de l'argent dans les comptes. Amen. Mais le drame souvent, c'est que j'ai vu, et ça c'est ce que j'ai vu souvent, c'est que lorsque les gens sont petits, en tout de taille, de tout ce qui, ils n'ont rien, ils font office d'être humbles. Mais en fait, lorsqu'ils possèdent un peu, l'argent ou les biens ou la gloire vient ressortir leur véritable personnalité. Amen. Et dans la carrière de la foi, Dieu recherche ta personnalité. Et laquelle des personnalités? Nous avons lu dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Ça, c'est la personnalité que Dieu recherche. Si tu veux faire carrière dans la foi, la première des choses, c'est le premier diplôme, le diplôme de base, c'est l'humilité. Et le caractère qui va avec l'humilité, c'est Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Je lis ce qui suit. Amen. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen, amen. Tu peux lire la suite. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Tu peux t'arrêter là. Ayant paru comme un simple homme. Une fois que tu veux t'engager dans la carrière de la foi, ton diplôme de base c'est l'humilité. Et l'humilité implique ceci. Tout ce que nous avons lu là. Un caractère. Celui qui était en Jésus-Christ. C'est un ensemble de sentiments. Quand il n'y a pas ces sentiments en toi, même si on t'appelle pasteur, tu n'es pas un homme de foi. Amen, amen, amen. C'est pour cela que cet homme, bien que très fortuné, un homme qui aide l'État du Koweït, en fait un Koweïtien qui aide l'État du Koweït. Amen. Quand je suis allé lire, je n'ai plus jamais vu cet homme. Plus jamais. Amen. Amen. Il m'avait donné un peu d'argent. Enfin, c'est pas lui, c'est sa fille qui me l'avait donné. Et quand je suis allé regarder ce qu'elle m'avait donné, j'ai dit waouh. Et c'est ça qui m'a poussé d'aller regarder. C'était qui ça que j'avais. Quand je suis allé regarder, waouh. Waouh. Waouh, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes.
J'avais des problèmes avec les tribunaux, il fallait payer les huissiers. Ça va payer l'huissier. Dieu a dépêché quelqu'un. Amen. Donc, la carrière de la foi est un métier très difficile. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pour les grands. Et les grands qui sont devenus grands et qui ont appris à devenir petits. Amen. La foi impose ça. Si tu n'as pas fait cette trajectoire, si tu n'as pas fait ce chemin, tu n'es pas encore dans la foi. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux chanter si tu veux, tu peux faire de la divination, ça ce n'est plus des prophéties. Amen. Tu peux faire ce que tu peux faire carrière là-dedans si tu veux, mais tu n'es pas encore dans la foi. La foi, c'est un ensemble de choses. Un ensemble. Et donc, la Bible nous dit, nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 2, verset 14. 14, nous allons lire le verset 17, le verset 20. Je vais lire pour vous. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? La foi peut-elle le sauver? Au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme, au verset 20, veux-tu savoir, ô homme 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Au verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture au verset 23. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Donc les hommes de foi, ce sont des amis de Dieu. Amen. Mais seulement la foi a besoin d'être manifestée. Elle doit s'exercer. Amen. Les œuvres de la foi, non pas comme des œuvres caritatives, mais comme des actes de foi. Amen. Il faut poser des actes de foi. Amen, amen, amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même quand on ne voit pas, même quand ce n'est pas envisageable, poser des actes de foi. Amen, amen, amen. Poser des actes de foi. Il fut appelé ami de Dieu. Et lorsqu'on pose des actes de foi, on est appelé ami de Dieu. Amen, amen, amen. Et on est un vrai professionnel qui fait carrière dans la foi. Amen, amen, amen. Alors les promesses prophétiques sont faites par Dieu. Amen. Dieu te fait une promesse. Il est nécessaire d'avoir une totale confiance en Dieu pour ne pas perdre la foi. Amen. Il est nécessaire d'avoir une totale confiance. Parce que Dieu fait des promesses dans la carrière. Nous avons différencié, faut-il revenir dessus? Nous avons différencié la foi et l'espérance. Nous avons vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire celles qui relèvent de notre émanation. Elles émanent de nous, c'est-à-dire que nous voulons une voiture, nous avons ciblé déjà la qualité de la voiture, nous savons où on la vend, nous savons même ce qu'il faut faire pour l'avoir, mais seulement nous ne la possédons pas encore. Amen. Et on commence à prier, on dit Seigneur, permets-moi qu'il n'y ait pas des sources de dépenses inutiles pour que je puisse mettre de côté et que d'ici la fin de l'année 2024, je puisse avoir ma BMW X6. Non, quelqu'un aurait dit Amen. Et vous ne voulez pas que j'ai la BMW. Bien, bon, c'est pas grave, j'ai la BMW pied. Amen, amen, amen. À défaut d'avoir la W, j'ai la double pied. Increvable. Amen. Increvable. Bien aimé, la foi c'est ça. La foi c'est ça. Les promesses sont faites. Donc il y a la foi dans les choses que nous admirons, que nous demandons à Dieu. Et nous avons dit que parfois Dieu ne peut ne pas les donner quand ce n'est pas dans son programme. Même comme Jésus-Christ nous a dit que tout ce que nous demanderons en priant, que nous croyons que nous l'avons reçu et nous venons la chose s'accomplir. Mais parfois, il ne nous donne pas. La même chose lui a été imposée. Nous avons dit, lorsqu'il a pleuré à Gethsémani, la Bible nous dit qu'il a versé d'abondantes larmes.
il a dit au Père, Père, toutes choses te sont possibles. Amen. Mais seulement si tu pouvais éloigner cette coupe. Le Père est resté tranquille. Amen. Le calme de Dieu veut souvent dire avance. Amen. 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 Tu as prié, il est calme. Laisse tomber cette histoire. Avance. Amen. Amen. Laisse tomber. Il y a des choses sur lesquelles nous bagarrons. Oh Seigneur, ne me donnez pas la foi. Il y a la foi. Il y a la foi. Amen, amen, amen. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Dieu veut autre chose pour toi. Amen. Autre chose de meilleur. Amen. Que tu ne vois pas. Parce que la foi, c'est l'assurance, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen, amen. Et nous avons dit aussi qu'il y a une autre foi, des choses qu'on ne voit pas. Ce sont celles-là que Dieu vient nous annoncer. C'est-à-dire que même dans nos pires folies, même dans nos prières les plus folles, on n'aurait jamais demandé ça. Amen. Tu ne t'attendais pas à ça. On a vu la femme cananéenne là-bas, qui était là-bas, et elle était stérile. Et Élisée vient lui dire que je te donne un enfant. Amen. Et elle a commencé à parler avec Élisée. Elle dit que vraiment, moi je ne veux pas, les problèmes, ne me mentent pas. Amen. Ne me ment pas. Parce qu'elle ne voyait pas l'histoire. La médecine avait dit qu'elle ne peut pas enfanter. Elle n'avait même peut-être pas les trompes. Elle n'avait pas d'utérus. Amen. Mais c'est dans ce cas-là que, quand rien n'est envisageable, quand rien n'est même pensable, Dieu vient faire quelque chose. Amen. Et ce sont ces choses-là qu'on est en train de dire. C'est dans cette carrière que la foi s'exerce. Amen. Dieu t'a dit ceci. Et tu dois attendre cela. Amen. Comme ce fut le cas d'Abraham. Moi, j'aurais aimé, s'il fallait faire la différence, moi, j'aurais appelé Job le père de la foi. Amen. 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 Mais pour Job, ce n'était pas un test de foi. Amen. Parce qu'il y a le test de foi dans les choses qu'on attend. Amen. Mais un test de fidélité dans les choses qu'on a, de les perdre et de demeurer en Christ. Amen. Amen. Les perdre et demeurer en Christ. Est-ce que si tu as tout perdu, tu vas rester en Christ? Surtout si tu as goûté la joie d'avoir un peu. Amen. Quand de temps en temps tu as ton compte fourni, tu peux t'acheter la voiture que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Amen. Alléluia. Et que maintenant Dieu vient à enlever tout ça. Est-ce que tu garderas la foi? Est-ce que tu garderas l'espérance? Est-ce que tu vas toujours adorer Dieu? C'est là que Dieu fait le test de fidélité. Dieu, dans la foi, il veut des hommes fidèles. Amen. Amen. Ce sont des hommes fidèles qui font carrière dans la foi. Une bonne carrière. Des hommes fidèles. Des hommes fidèles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avoir la foi? Nous avons dit que le diplôme de base, c'était l'humilité. Et à l'humilité s'attachait un caractère, l'ensemble des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui se retrouvent dans le livre de Philippiens chapitre 2. Amen, amen, amen. Et c'est là que la foi commence. Et dans cette foi qui commence, Paul dit à Timothée quelque chose. Nous allons lire dans le livre de Timothée chapitre 1 du verset 18 au verset 19. Je lis pour vous, pour que nous continuions très rapidement. Vous pouvez le noter et lire à la maison. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen, amen, amen. Alors dans le chemin de la foi, il y a des combats qui vont se dresser. Nous avons dit qu'il y a des obstacles. Amen. Nous avons dit qu'il y a même le lion qui rôde, notre ennemi, Satan, qui rôde comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Et nous avons dit que pourtant il rôde, il est frais. Il est frais à travers les bruits qu'il va mettre tout autour. Il va faire beaucoup de boucans autour pour que tu sois paniqué. Le but de Satan, c'est de te paniquer et de te faire sortir du chemin. Amen, amen, amen. De te faire sortir du chemin. Et sur le chemin de la foi, donc, pendant que nous sommes en train d'exercer notre carrière dans la foi, nous faisons face à ça. Il faut combattre. Il faut combattre le bon combat. Il y a des gens qui combattent des mauvais combats dans la foi. Ils combattent sur des fronts qui ne sont pas nécessaires. Ils combattent sur des fronts qui ne sont pas nécessaires. Ils répondent à la provocation des frères. Et ils se livrent là-bas. Et ça, c'est l'objectif de Satan, de te distraire. Pendant qu'un frère t'a provoqué ici,
Et tu commences à te battre contre lui. C'est pour ça que Satan introduit dans la maison de Dieu des hommes qui ne sont pas de Dieu. Ils sont comme s'ils étaient de Dieu, mais ils ne le sont pas. On les reconnaît à leurs œuvres. Amen. Dans le livre de Jude, au verset 4, parce que c'est le seul chapitre, Jude, verset 4, il dit, bien-aimé, il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est arrêtée depuis longtemps. Et ces hommes-là changent la gloire de Dieu en dissolution. Ils sont là comme des serviteurs de Dieu. Ils peuvent même porter le nom de pasteur et prophète, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des distracteurs. Ils sont là pour te distraire, pour t'éloigner, pour éloigner le troupeau. Et quand nous avons vu que lorsqu'ils ont éloigné le troupeau, lorsqu'ils ont paniqué le troupeau, c'est là où Satan entre pour dévorer les faibles. Et quand il a dévoré les faibles, les bêtes faibles, les malades, quand il a dévoré les faibles, il prend assez de force maintenant pour attaquer les forts. Amen, amen. Donc nous devons lui fermer. La Bible dit que nous devons lui résister par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend encore la foi? Parce que là, nous avons dit aussi que la plus grande promesse dans la foi, c'est le salut. Pendant que nous n'avons pas encore atteint le salut, parce que le salut, lorsqu'on nous dit que nous sommes sauvés, oui, nous avons l'assurance. L'assurance, nous avons dit que c'était les garanties. Et les garanties qui nous garantissent, permettez-moi la redondance, qui nous garantissent que si nous arrive un pépin, nous serons indemnisés. Amen. Ça, c'est le rôle de l'assurance. L'indemnisation des victimes. Si nous sommes victimes de quoi que ce soit, il y a la garantie derrière que Dieu est là pour nous indemniser. Il va nous défendre, il va nous restaurer. Amen, amen, amen. Et donc, dans la carrière de la foi, nous devons combattre. Il dit à Timothée le bon combat de la foi. Il dit, en gardant la foi et une conscience ferme. En gardant la foi, au verset 19, et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage dans la foi. Et le but de Satan, c'est que tu fasses naufrage dans la foi. Dans la carrière, tu as engagé une bonne carrière. Tu avais l'humilité. Amen. Tu es venu avec l'humilité. Et le but de Satan, c'est que tu fasses naufrage. Et qu'au cours de ta carrière, dans la foi, sur le chemin de la foi, il arrive que tu fasses naufrage. Et lorsque les choses ne se passent pas conformément aux promesses faites, ça expose à la souffrance qu'il vous faut supporter. Amen. Et il y a des choses qui... Jésus-Christ, par exemple, c'est celui qui devait venir nous donner la vie. Amen. Il venait, c'est le roi, le prince de paix. Amen. Mais Ésaïe 53 nous dit autre chose. Ésaïe 53 nous dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Parce que quand on voyait Jésus-Christ, on ne pouvait pas croire. Pourquoi? Pour un homme qui va apporter la paix, il est même lui-même méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourtant, c'est lui qui devait apporter la paix. Amen. C'est lui qui devait donner la vie, même d'abord lui-même. On s'attendait à ce que Israël, c'est pour ça que Israël ne croyait pas en lui, et certains ne croient pas jusqu'ici en lui. Comment quelqu'un qui est venu sauver Israël, il vient mourir d'abord? Alors, les choses qui nous ont été promises ne se passent pas conformément à celles qui ont été promises. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça provoque la souffrance. Amen. La souffrance dans la carrière de la foi. La souffrance. Elle est nécessaire. La souffrance est nécessaire parce que vous êtes comme, alors, l'argile dans la main du potier. Non. Je veux dire, vous êtes comme la pâte à modeler dans la main des enfants. Amen. Ils font de vous ce qu'ils veulent. Amen. Quand vous le voyez, un enfant avec la pâte à modeler, vous ne savez pas ce qu'il veut faire. Hein? Et il la pétrit, il mélange les couleurs. Tu te dis, mais tu vas la gâter la pâte. N'est-ce pas? Et il mélange les couleurs, il mélange. Mieux, vous êtes comme la farine dans la main du boulanger. Il la pétrit encore. Il la pétrit, il fait comme ça, il est élastique. Il la pétrit encore. Et vous dites, mais quand est-ce qu'il en finira? Amen. N'en finirai-je pas?
Comme disait quelqu'un dans la littérature française, c'est Alfred de Vigny, il disait, il parlait à lui, il disait comme Moïse devant Dieu se tenait en face et lui, il parlait au Seigneur, il lui disait, n'en finirai-je pas, n'en finirai-je pas, à cause de la souffrance, n'en finirai-je pas. Le peuple était derrière lui, Moïse n'en pouvait plus. À un moment, tu n'en peux plus, sur le chemin, dans la carrière de la foi, tu n'en peux plus. Amen. Et j'ai entendu les hommes de Dieu qui disent, moi je ne peux plus supporter. Alléluia. Tu es exclu de la carrière de la foi. Tu ne feras pas longue carrière. Si un mot comme ça sort de ta bouche, je ne peux plus supporter. Tout est fait pour que tu supportes. Amen. Alors tu es comme cette farine dans la main du boulanger. Mieux, tu es comme le foufou dans la marmite de la femme. Et tu subis des coups de bâton, et elle est en train de taper le foufou, et ça c'est pour faire du bon foufou. Amen. Dieu veut faire de vous un bon foufou. La Bible dit qu'il est celui qui provoque la foi, et il en est le consommateur. Amen. Amen, amen. Il faut vous consommer comme un bon foufou dans la carrière de la foi. Et vous êtes comme le foufou dans la marmite de la femme et qu'elle n'en finit pas de taper et de taper. Et vous avez subi autant de coups de bâton que vous devenez un bon foufou, bon à manger. Dans la bouche du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut s'engager dans la carrière de la foi? Et c'est parfois dans le circuit professionnel, dans votre travail. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont venus là que pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous faites est mauvais. C'est-à-dire qu'ils veulent vous mettre mal à l'aise. Vous rentrez à la maison, vous parlez tout seul. Oui. Et là, c'est Dieu qui utilise ces gens. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 20, je crois, ou 10, chapitre 10, je crois, quelque chose comme ça. Et il dit à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 10, du verset 20 et verset 27. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Amen. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Dieu va endurcir le cœur de vos collègues. Un collègue qui devient infect. Il est infect. Mais Dieu veut créer, il veut bâtir en vous un caractère. Dieu recherche quelque chose. Amen. Lorsque vous avez, en fait, Dieu marche avec, dans la carrière de la foi, il marche avec les esclaves. Amen. Il ne marche pas avec les maîtres. La Bible dit que l'esclave n'est pas plus grand que son maître, mais que tout esclave accompli est semblable à son maître. Il est identique à son maître. Amen. Tout esclave accompli, tout serviteur. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli est identique à son maître. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ça que Dieu recherche dans la carrière de la foi. Et donc, Dieu est en train de vous mouler, un peu comme l'argile dans la main du potier. Il vous donne la forme qui lui plaît. Amen. Il vous donne la forme qui lui plaît. Parce qu'il sait ce qu'il veut en faire. Il sait ce qu'il veut en faire. Lorsqu'une femme est en train de faire la cuisine, à sa façon de couper, elle sait ce qu'elle recherche. Et elle sait la forme qu'elle veut donner à son assiette. Elle sait quelle est la texture qu'elle veut donner à sa sauce. Et elle sait quel est le goût qu'elle veut lui donner. Et conformément à cela, elle met les ingrédients qu'il faut. Et dans la carrière de la foi, Dieu va mettre des ingrédients. Et il va éloigner certaines choses. Il va éloigner des choses. Amen. Et vous allez même avoir des vents contraires. Des choses contraires à ce que Dieu vous a dit. Des vents contraires. Amen, des vents contraires. Est-ce qu'on peut lire quelque chose comme ça dans les vents contraires? Il y aura des vents contraires. Alléluia. Il y aura des vents contraires. Dans les vents contraires, nous pouvons lire dans le livre de Matthieu chapitre 14 au verset 22. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 24. Quelqu'un nous le lit rapidement ou bien je lis? Nous allons lire pour ne pas perdre de temps. Aussitôt, au verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait,
il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Et la barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots car le vent était contraire. Amen. Vous voyez dans cette situation, Jésus-Christ impose, il oblige à ses disciples. Jésus-Christ va vous obliger. Il va vous imposer la solitude par exemple. Job disait, je recherche des amis, je n'en ai aucun. Des consolateurs et je n'en trouve pas. Amen. Là, tu vas chercher des amis, mais personne ne devient ton ami. Ceux qui s'approchent, ils viennent pour te blesser. Alors, quelqu'un vient, il fait un simulacre d'amitié, mais en fait, ce n'est pas un ami. C'est quelqu'un qui vient parce qu'il veut répondre aux besoins d'amis que tu as. Tu veux un ami, il s'attend à en avoir un. Il vient, vous savez, la Bible nous dit que Satan est venu, lorsqu'il a été précipité, il est descendu, animé d'une grande colère, mais ce n'est pas comme ça qu'il s'est présenté à la femme. Il s'est présenté comme un ami. Pourtant, il est venu la combattre, elle et sa postérité. Amen. Mais il vient comme un ami. Et il vient pour te blesser. Le but, c'est de te paniquer et que tu t'écartes du chemin de la foi. Amen, amen, amen. La carrière de la foi est très difficile. Elle est jonchée d'obstacles. De très grands obstacles. Et là, Jésus-Christ impose, il oblige les disciples à monter dans la barque et de passer sans lui, avant lui. Et pendant lui, le gars, il est allé à la montagne pour prier. Et ça, c'est au milieu de la nuit, dans la nuit. En fait, vous avez l'impression que vous êtes abandonné à vous-même. Et tout ce que vous essayez de faire, rien ne répond à vos efforts. Vous fournissez des efforts, mais rien ne répond à ça. Plus vous fournissez des efforts, plus vous avez l'impression que vous vous enfoncez. Amen. Et les disciples étaient certainement en train de pagayer. Ils étaient en train de ramer. Mais plus ils ramaient, plus la chose était contraire. Elle était difficile. Et Jésus n'était pas là. Ils étaient là, ils étaient seuls. Amen. Tu vas te sentir seul dans la carrière de la foi. Amen, amen. Tu vas te sentir seul. Parce que parfois tu cherches les membres de la famille, ils ne sont pas là. Parfois même, le trouble te vient de là. Amen. Tu cherches même dans tes enfants que tu as fait. Vous savez, lorsque un homme fait ses enfants, il les fait avec un projet derrière. Les enfants, est-ce que vous savez que les parents, en vous faisant, il y a un projet derrière. Les parents ont un rêve en faisant leurs enfants. Il y a un rêve évangéliste. Il y a même des parents qui, lorsqu'ils sont dans l'attente d'un enfant, ils disent à Dieu ce qu'ils veulent faire de cet enfant. Comme Anne le disait au temple, elle disait à Dieu, si tu me donnes cet enfant, moi je vais te le redonner. Il y avait un projet derrière. Et donc, il y a un projet. Dieu, quand il vous envoie, il a un projet. Il a fait une promesse. Amen, amen, amen. Il a fait une promesse. Et quand les vents sont contraires, pendant les jours d'orage, d'obscurité et d'effroi, que faut-il faire? Rester dans sa carrière. Amen. Et rester comme Habakkuk l'était. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Amen. J'étais à mon poste et je veillais. Rester là et veiller. Amen, amen, amen. Dans la foi, c'est ça. C'est pour ça que la foi est très difficile. Une carrière très difficile. L'aventure a commencé par des promesses mirobolantes. Oui, Dieu vous fait des promesses, je ferai de toi un grand, je rendrai ton nom grand. C'était beau ça. Oh, Abraham, oui, je vais rendre ton nom grand, fais gaffe. Amen. Je vais rendre ton nom grand, je ferai de toi le père d'une grande nation. Voilà. Déjà, aller promettre un truc comme ça à un homme de 75 ans, c'est pas se moquer de lui un peu? Non? Oui, et il lui promet ça. Et pendant qu'il est là-dedans, les choses viennent. Et l'ennemi va venir, et il va passer par quelqu'un que tu aimes bien pour te faire des propositions indécentes qui vont t'amener dans le trouble. La proposition de Sarah, qui avait perdu, la Bible dit que Sarah n'espérait même plus, avait perdu l'espérance. Amen. Elle avait perdu l'espérance complètement.
La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre, je crois, chapitre 18. Amen. 12 à 13 par là, je crois. Et il dit qu'ils étaient tous vieux et avancés en âge. Abraham et Sarah étaient tous vieux, avancés en âge. Et elle ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle avait perdu l'espérance. Amen. Elle avait perdu l'espérance. Et l'espérance était la confiance. Elle n'avait plus confiance que ce que Dieu a dit, là, il va le faire pour elle. Et donc, et par amour pour Abraham, elle lui dit, prends ma femme de ménage. Peut-être par elle, je pourrais avoir une progéniture. Qu'on ne perde pas toutes les chances. Amen. Qu'on ne perde pas toutes les chances. Et je vois une femme à qui Dieu a dit, tu vas te marier. Là, elle arrive déjà dans les 40 ans. Et elle dit que non, mais c'est un temps où on ne peut même plus faire des enfants correctement. Amen. Non, je vais faire mes 2 enfants, et comme ça, même si le mari ne vient pas, au moins j'ai quand même mes enfants. Alléluia. Amen. Perdre l'espérance. Dans le chemin, dans la carrière de la foi. Il ne faut pas perdre l'espérance. Il faut garder, même quand les vents sont contraires, garder la foi. Se dire ce que Dieu m'a dit, je le ferai. Qu'est-ce que Paul te dit dans le livre de Actes chapitre 27 au verset 25? Quelqu'un peut nous le lire? Actes chapitre 27 au verset 25. Actes 27, verset 25. Je me retrouve. Actes des apôtres, chapitre 25 au verset 27. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras la source de bénédiction. Acte 27. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il me sera fait selon qu'il m'a été dit. Selon la promesse qui m'a été faite. Amen. Amen. Quel que soit ce que vous voyez, là, Paul venait d'échapper à un naufrage, ici en Méditerranée. Amen. Là, en Méditerranée, ici. Dans les îles grecques, là-bas, un peu plus loin. Il venait d'échapper à un naufrage. Paul venait d'échapper à un naufrage. Et il était en train d'essayer de rassurer les marins qui voulaient prendre la fuite. Il leur dit, écoutez bien, ne partez pas. Restez là. Parce que l'assurance qui est en moi vous garantit aussi vous. Amen. L'assurance qui est en moi, mon assurance, vous qui êtes dans ma voiture, dans ma barque, mon assurance est aussi une garantie pour vous. Amen, amen. Dans la carrière de la foi. Dans la carrière de la foi, c'est dans la même carrière que Dieu peut même vous faire des promesses que vous allez régner. Amen, amen, amen. Il peut vous faire comme à Joseph, il a fait la carrière et il a fait la promesse qu'il allait régner. Mais ce qui arrive à Joseph, c'est qu'il devient esclave. Et il devient esclave dans un pays compliqué où un petit hébreu ne peut même pas. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que même après que Pharaon ait établi Joseph, les Égyptiens ne mangeaient pas avec lui. C'était un sacrilège pour un Égyptien, surtout de la grande classe, de manger avec un petit hébreu. La Bible qui dit. Et dans un pays comme celui-là, quelles sont les chances pour que quelqu'un devienne ce que Dieu lui a dit? Quelles sont les chances? Quelles sont les chances? Une carrière très difficile. Amen, amen, amen. Une carrière difficile. Où les chances s'amenuisent. Où tu ne vois plus rien. Où tu as perdu complètement l'espérance. Alléluia. Où tu as complètement perdu. Et il devient esclave. Pire encore. Pire, il devient prisonnier. Et dans cette prison-là, on met même des gens à mort. Amen. On met des gens à mort. J'ai vu à la télé l'autre jour un noir américain qui avait été condamné pour un meurtre et qui a été innocenté 40 ans après avoir échappé à la chaise électrique plusieurs fois. 48 ans. Voilà. La foi de cet homme, il est sorti, il avait le sourire aux lèvres. Il lui a été fait selon ce qui lui avait été dit. Tu ne mourras pas dans cette prison. Tu n'iras pas sur une chaise électrique. Non, tu ne finiras pas par là. Amen, amen. Tu ne finiras pas en prison. Tu ne finiras pas en prison. Tu ne finiras pas comme ça. Si tu comprenais ce que je suis en train de dire, tu dirais amen. Tu ne finiras pas comme ça. Et non, tu ne vas pas finir comme ça. Amen. S'il y a une seule personne
qui va se marier, c'est toi. Amen. S'il reste une seule personne qui va avoir des enfants, c'est toi. Amen. Et s'il reste une seule personne qui va avoir un travail correct, ce sera toi. Amen. Amen, amen. La foi, une ferme assurance. Une ferme assurance parce qu'on en a besoin. Il dit, vous avez besoin. Il dit, vous avez besoin. Il dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, du verset 35 au verset 37, je vais lire rapidement, vous pouvez le noter et lire à la maison. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Et celui qui doit arriver viendra. Amen, 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 amen. Et celui qui doit arriver viendra. Il dit pendant la suite, et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se détourne, mon cœur ne prend plus plaisir en lui. Bien aimé, si tu détournes dans la carrière de la foi, Dieu ne prend plus plaisir. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne prend plus plaisir en toi. La foi est une carrière difficile, rangée d'épreuves. Il y a le lion tout autour, et les amis deviennent, les soi-disant amis deviennent des ennemis. Amen, amen, amen. Et les frères deviennent des obstacles. Et là, il faut être tranquille. Et c'est là qu'il faut avoir la vision de Jésus. Qui ne voyait pas Pierre, mais qui voyait derrière Pierre le diable l'agitant. Amen. Quelqu'un qui te promet qu'au nom, Seigneur, s'il fallait que je donne ma vie pour toi, je donnerai ma vie. Et Jésus, qui le connaissait, lui a dit, tais-toi, Pierre. Pierre, tais-toi. Satan vous a réclamé d'abord. Toi, tu ne savais même pas que j'ai prié pour toi. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne faille point. Qu'elle ne faille jamais. Parce que Jésus veille sur la foi. Amen. Il veille sur notre foi. Il dit pour que ta foi ne faille point. Et il dit quand tu seras affermi, quand tu seras converti. Pierre n'était pas converti jusque-là. Pierre n'était pas converti après avoir passé presque 3 ans et demi avec Jésus. Il n'était toujours pas converti. Et lui, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Et il lui dit par la suite, quelque part, il lui dit que d'ailleurs, le coq ne chantera pas que tu m'auras déjà renié 3 fois. Et Pierre n'imaginait pas ce truc. Il n'imaginait pas ça. Qu'il allait renier le maître. Pour qui? Et en fait, Jésus savait que Pierre l'aimait, mais qu'il était encore faible. Sa foi était faible. C'est pour ça qu'il lui dit que tu seras converti. Il y a des gens qui me disent, quand j'ai été converti, la conversion étant un processus, tu n'as pas fini d'être converti. Amen. Moi, je n'ai pas fini d'être converti. Et la conversion, même, c'est l'œuvre de l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui nous convertit. Nous n'avons pas la capacité de nous convertir nous-mêmes. Quels que soient les efforts. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante, ne se complaise en elle. La conversion, c'est l'œuvre de l'esprit. Et c'est pour ça que nous devons désirer l'esprit, demeurer dans l'esprit. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dans le livre de Romains chapitre 8, là-bas au verset 9, je crois, toi qui aimes ce livre, de le donner, il dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et donc tu ne peux pas te convertir véritablement si tu n'as pas l'esprit. Et tu dois donc veiller sur ton esprit, garder l'esprit et rester accroché à Dieu. Amen. Même si les vents sont contraires, ce qui t'a été promis, tu ne vois que le contraire. Tu ne vois que le contraire. Reste ferme. C'est comme ça que le Seigneur agit. Amen, amen. Et il a un but, il est en train de te pétrir. J'ai parlé du foufou dans la calebasse de la femme là-bas, à Ouagadougou. Dans la marmite là-bas. Elle est en train de pétrir comme ça. Tu te dis, waouh. Et elles ont des bras comme ça. Amen. Dieu a des bras pour te pétrir. Amen. Tu ne peux pas lui échapper. Et si tu veux lui échapper, il va venir te prendre quand même. Parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi qui vas accomplir. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé Job. Il n'a pas laissé Job. Jonas. Il n'a pas laissé Jonas. Il pouvait laisser Jonas. Comme Jonas s'est enfui, je cherche quelqu'un d'autre.
Non, Dieu a commencé une formation avec toi. Tu penses que Dieu va te laisser comme ça en chemin pour aller prendre quelqu'un d'autre? Vous ne croyez pas que comme la Bible dit qu'il ne se lasse pas, donc il va passer son temps comme ça à former les gens qui vont s'échapper? Il a commencé une carrière avec toi, il va la finir. Amen. Amen, amen, amen. C'est lui qui a commencé cette œuvre, la finira. Amen. Amen, 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 amen. Il va la finir cette carrière. Et tu seras couronné après ce combat. Et tu seras couronné dans ta carrière après ce combat. Parce qu'il y a un profil de carrière dans la foi. Tu commences dans un poste, je ne sais pas, tu me comprends? Tu commences par là. Après il y a l'évolution dans ta carrière. Et quand tu regardes ton poste interne d'hier, tu te dis, mince, j'ai commencé par là. Tu te retrouves ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, allez, amen. En fait, tu finis comme ça. Tu finis comme ça. Tu as fait ton profil de carrière. Et là, on t'a chassé comme un lapin pendant ce profil de carrière. Tu avais des gens qui avaient comme ça des fusils, comme ça, comme un lapin à l'ouverture de la chasse. Le pauvre lapin, vous l'avez vu courir. Le lapin, à l'ouverture de la chasse, il court, il y a des chiens derrière lui. Et c'est comme ça la carrière de la foi. Il y a des chiens derrière toi. Et parfois, ils sèment les chiens. Et les chiens vont là-bas. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. À tout moment, tu sèmes les ennemis qui partent de l'autre côté, et qui se cassent la figure là-bas. Et que toi, tu restes ferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme l'argile dans la main du potier, fais de moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies.